Bonjour, je m'appelle Abdou, je suis l'enseignant, j'enseigne la langue du Swahili sur le YouTube channel de Swahili Wix TV. Il faut visiter cette Swahili Wix TV, c'est une channel de notre YouTube. Alors là, vous allez avoir beaucoup de vidéos, alors vous pouvez étudier la langue du Swahili partout où vous êtes. Bienvenue, aujourd'hui nous allons commencer avec notre premier chapitre. Sur notre premier chapitre, on va étudier ensemble on va étudier quoi? On va étudier le nombre. Qu'attendez-vous par le nombre? Par exemple, si vous dites le nombre, c'est par le nombre qu'un parlant peut, celui qui parle la langue du Swahili, c'est par cette sujet du nombre, c'est cette leçon-là qui va vous aider à différencier entre des choses. Par exemple, si vous parlez, par exemple, si vous dites un enfant, ou bien les enfants. Il y a un enfant, ça veut dire que c'est un seul enfant, c'est un enfant, c'est une seule personne. Mais si vous dites les enfants, c'est plusieurs personnes. Si le plusieurs, ça commence par le deux enfants, trois enfants et beaucoup d'enfants. Alors, c'est par ce chapitre-là, le nombre qui va vous aider à différencier ou bien à s'exprimer comment est-ce que vous pouvez s'exprimer sur une chose ou une personne et plusieurs choses et plusieurs personnes. Alors, c'est parler de ce chapitre, le nombre. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment est-ce que le mot du Swahili change du singulier au pluriel. Aussi, ou bien changer du pluriel au singulier. Ça veut dire, si vous dites singulier, vous savez déjà que le singulier, c'est une seule personne ou c'est une seule chose. Et le pluriel, c'est plus d'une chose ou bien plus d'une personne. C'est plusieurs, ça veut dire. Alors, aujourd'hui, nous allons donner des listes. Parce qu'en Swahili, par exemple, en français, pour changer le mot du singulier au pluriel, il y a des formules là qu'on suivre. Alors, qu'on suit, pardon. Alors ici, sur la langue du Swahili aussi, nous avons aussi nos formules grammaticaux qu'on utilise pour changer le mot du singulier au pluriel. Par exemple, en français, si vous dites enfant, si c'est plusieurs enfants, vous mettez S, vous mettez l'article les enfants. Mais en Swahili aussi, il y a des choses pareilles. Alors, on va commencer avec la première formule. Le préfixement, qu'attendez-vous par le préfixement? En Swahili, pour changer le mot du singulier au pluriel, nous utilisons ce qui est le préfixe. Il y a des préfixes en Swahili pour changer le mot du singulier au pluriel. Alors, le préfixement, ça veut dire, qu'attendez-vous par un mot qui est préfixe? Le préfixe, c'est le mot qui commence avant les mots, avant d'autres mots. Par exemple, si vous dites gare, du singulier d'abord. Il faut étudier singulier, un mot qui est au singulier, par exemple, si gare. En Swahili, si vous dites gare, ça veut dire l'automobile ou la voiture. Gare. La voiture ou bien l'automobile. Gare. La voiture. L'automobile. Alors, si vous changez ce mot du Swahili, gare, au pluriel, nous commençons par les préfixes ma. Au pluriel, ça devient magare. Gare, magare. Ici, c'est qui est gare. Ici, on a cette préfixe ma. C'est le préfixe ma. Alors, ça nous aide à changer un mot du singulier au pluriel. C'est parler de cette préfixe-là qui va, c'est comme en français, vous ajoutez les S là. En français, les S, c'est comme les suffixes
pour exprimer le pluriel. Mais en Swahili, nous utilisons le préfixe ma. C'est pas tous les mots du Swahili qu'on peut utiliser le préfixe ma au pluriel, mais il y a d'autres exceptions. On va avoir ensemble. Alors ici, si vous dites gari du singulier, ça veut dire une seule voiture ou une seule automobile. Au pluriel, vous dites magari, c'est plusieurs. Alors si vous dites gereza, ça veut dire l'opprison, ou bien en prison. Le prison ou bien en prison, c'est le même. Le prison. Si vous voulez changer ce mot gereza au pluriel, vous dites magereza. Ça veut dire les prisons avec S. Vous voyez. Alors, il y a beaucoup de mots. Par exemple, si vous dites yai. Yai en Swahili, en français, ça veut dire lève. Ça veut dire lève. Au pluriel, ça veut dire mayai. Mayai, c'est plusieurs œufs. Alors, ici, vous dites les œufs. C'est plusieurs œufs. Alors, il y a d'autres mots comme Django. Django, ça veut dire le bâtiment. Ou bien l'infrastructure, le bâtiment. Au pluriel, ça veut dire Majengo. Le bâtiment avec S. C'est plusieurs bâtiments. Alors, c'est par l'aide de ces préfixes-là qu'on peut changer le mot au singulier du pluriel. Alors, c'est très simple. Alors, ce qu'il faut faire, il faut d'abord mémoriser les mots, le vocabulaire du Swahili. Alors, si après avoir mémorisé les mots du Swahili, pour changer ces mots-là, vous pouvez ajouter les préfixes ma. Il y a beaucoup de mots qu'on peut utiliser les mains, mais aussi il y en a d'autres mots qu'on ne peut pas utiliser le préfixe ma pour exprimer le pluriel. On va avoir ensemble les vidéos qui suivent. Alors, il ne faut pas manquer notre continuité de vidéos qui vous arrive sur votre téléphone mobile. Alors, merci. Il faut s'abonner sur cette YouTube channel de Swahili Wings TV. Merci, je vous aime.